Salut David, Salut Benjamin. merci de te prêter au jeu du podcast Techesque sur cette deuxième saison orientée mouvement libre et pratiques diverses de mouvements, de danse, d'expression, de découverte de soi et du collectif. Et évidemment plein d'autres choses. On va le creuser ensemble dans cet épisode. Eh bien, je m'appelle David Nadazi, j'ai 46 ans, 45, bientôt 46, 46 et demi, 45 et demi. J'habite à Paris depuis une quinzaine d'années, en région parisienne depuis une vingtaine d'années maintenant. Et voilà, et donc je suis DJ et organisateur d'Ecstatic Dance depuis 2000. Euh, J'allais dire depuis 2018, mais non. Mais si, depuis 2018, c'est ça. Et, euh, et voilà, et donc je suis toujours en activité. Donc j'organise principalement à Paris, et puis après je me déplace aussi au gré de propositions, de collaborations un peu partout en France. Euh, Mon CV complet. Non, pas complet, mais voilà ton parcours Alors, de quand DJ de est-ce que danse, j'ai quoi. commencé le DJing? C'est marrant, je repensais encore, je repensais encore. C'est vraiment la première question qu'on me pose euh, souvent. Et j'ai du mal à répondre parce que souvent ma réponse est ça fait depuis toujours en fait. Je- il y a encore, c'était hier ou aujourd'hui, je me rappelais encore de mes premiers souvenirs de connexion à la musique. Euh, Bref, en tout cas, j'ai toujours été passionné par la musique, toujours été attiré par la musique en tant que voilà qu'objet, même tout petit. Euh, donc voilà, j'ai toujours développé quelque chose autour de la musique, c'est d'être mélomane, de l'apprécier, de devenir musicien également, et puis euh, et puis la technique du son, ça m'intéressait de bidouiller, bricoler. Je m'intéressais aussi à la radio, euh, qui a été aussi mon premier métier, mon premier boulot. J'ai été animateur et technicien radio. J'ai une formation de technicien son au départ. Donc voilà, j'ai toujours gravité dans ces sphères-là. Et donc assez naturellement, quand j'étais ado et qu'il y avait une boue, c'est moi qui me retrouvais à mettre de la musique parce qu'il se trouvait que j'avais une table de mixage, que j'avais des... Voilà, je commençais à m'équiper. Voilà, j'ai toujours été le music guy dans mon entourage. Voilà, et j'ai mis ça, je ne l'ai pas développé de manière professionnelle tout de suite en fait, j'avais du mal à trouver ma place en tant que, par rapport à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que j'ai assez vite été aussi passionné par tout le mouvement des musiques électroniques, house, techno, etc. Et en revanche, euh, ouais, j'avais du mal à rentrer, notamment à Paris, dans le circuit des clubs et tout ça. C'était en décalage complet avec en fait mon mode de vie, tout simplement. Euh, C'est-à-dire que voilà, moi je peux pas me coucher tard, sinon je le paye pendant 15 jours. Surtout En fait. maintenant. Mais depuis toujours en fait, Ok. enfin assez vite en fait. C'est-à-dire que bon, j'ai fait la fête étant jeune et puis et tout ça, mais voilà, moi, je prends cher hein, quand je me couche tard, etc. Donc, ça me va pas du tout. Et voilà, et donc peut-être une manière de me préserver aussi d'un monde où moi, j'ai du coup pas mal d'amis, de potes qui ont gravité dans ces milieux-là. Il y a eu quand même, il faut le dire, hein, il y a pas mal de gens qui ont été pris par les addictions. C'est un milieu où il y a de l'alcool, plus d'autres Entre choses, autres. mais Hmm. entre autres. Mais bon, souvent, il y a un bar, et puis le bar. Quand tu performes, que tu es DJ, bah, on te paye des coups en fait. Ouais.
Et quand tu fais des soirées de 6 heures qui se terminent à 4 heures du mat, bon, bah, ça permet de tenir, hein, c'est sûr. Euh, bon, voilà. Donc c'est pour ça que je me suis jamais trop. J'ai pris des plans à droite à gauche comme ça, mais c'était ce que j'appelle du semi-pro, c'est-à-dire que c'était en complément de mes boulots habituels, et plus sur des trucs que je choisissais pour faire plaisir à des potes. Voilà. Et puis, un jour, j'ai rencontré la danse libre Ouais. par le biais par un autre biais qui est une autre de mes passions et background professionnel, qui est je suis aussi facilitateur en intelligence collective. Yes. Je me suis formé notamment avec une association qui s'appelle l'Université du Nou et qui, dans leur cursus, ont une approche holistique et de formation et qui passe aussi par le corps. Et on avait fait des exercices, il y avait des ateliers dans le cadre de la formation qui étaient inspirés de la danse libre. Moi, ça m'avait ouvert un Percuté. truc, et ça m'a vraiment percuté, ouais, merci. Et en discutant avec le gars Samuel Aleb, j'aimerais bien le citer, qui animait cet atelier, il m'a dit: Ah, mais va faire de la danse libre à Paris, va faire de la danse des 5 rythmes, va voir Marc Sylvestre. Euh, et donc voilà, je suis allé faire les ateliers de Marc et Thierry. Et là, pour moi, ça a été un choc, ça a été une révélation. C'était un truc que je cherchais. J'avais déjà connecté un peu avec la danse avant, genre le flamenco et des danses un peu assez formatées. Ça m'avait plu, mais bon, on va chercher quelque chose d'un peu plus simple. Et avec la danse libre, il y avait ce truc d'expression spontanée, des états d'expression spontanée qu'on peut toucher assez rapidement. Ouais. Et même toucher voilà, ces autres états de joie, de transe, de méditation en mouvement. Voilà, moi, ça m'a tout de suite allumé. Et donc, assez vite, assez naturellement, bah, j'ai fait le rapport avec ma pratique de DJing, en fait. Et j'ai vu, OK, ce que fait ce prof-là, c'est pas juste un prof de danse. Il a une manière de gérer la musique qui m'intéresse. En tant que DJ, ça m'intéresse Bien sûr. Bien sûr. de savoir ça. Et donc, je me suis documenté, je me suis beaucoup intéressé. Donc, j'ai étudié les 5 rythmes de manière plus autodidacte parce que c'est plus la façon dont je fonctionne. J'avais envisagé plusieurs fois de faire la formation, qui est une formation assez longue. Mhm. Et, mais voilà, donc j'ai étudié ça de manière autodidacte. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas, donc dans les 5 rythmes, il y a ces fameux 5 rythmes. Et c'est une carte, en fait, une carte voilà, une carte qui permet de développer un processus créatif à travers la danse et Gabrielle Ross, qui a découvert ça, elle a découvert qu'en enchaînant 5 types de qualités musicales dans un certain ordre, ça a amené à explorer les différentes facettes et états de conscience de la danse, et de manière assez fluide en fait. Et voilà, donc je me suis passionné par l'étude de ça. Et puis, une fois que je pensais avoir commencé à comprendre des trucs, je me suis dit, bah, du coup, bah, j'ai envie de faire danser des gens. Alors, n'ayant pas d'activité là-dedans, bah, je travaillais dans un bureau, dans l'informatique à ce moment-là. J'avais une activité d'informaticien. Et dans une boîte assez cool qui faisait la production d'électricité verte. Et donc j'ai proposé à des collègues de danse de danser entre midi et deux, par exemple, de faire une pause repas. Et je ramenais du son. Et puis voilà, on appelait ça les discodèges. Et voilà, ça a bien marché. Et voilà. Et par ailleurs, du coup, je me posais aussi cette question de bah, comment amener cette expérience de la danse des 5 rythmes, mais en la sortant du format du cours de 5 rythmes, qui reste un cours, avec un prof qui guide tout du long. Et
le rendre plus accessible et pouvoir le faire de manière moins formelle, en fait, et dans d'autres espaces. Et c'est là où je me suis demandé, je me suis dit, bon, forcément, il y a déjà des gens qui ont, enfin, je me suis documenté, cherché un peu partout, euh, et j'ai découvert qu'il y avait effectivement déjà des mouvements de clubbing conscient, de clubbing alternatif, où j'aime j'aime plus trop ce terme, mais on pourra en parler. Euh, donc, notamment le Lunch Beat, enfin, le Morning Gloryville et différentes choses comme ça. Et un jour, par cette curiosité-là, naturellement, je suis arrivé sur le site de ecstaticdance.org et, euh, et quand j'ai vu le site, j'ai fait OK, voilà, c'est ça que je Mhm. veux faire, c'est exactement ça que je veux faire. Et donc, je me suis mis en quête d'une communauté d'ecstatic dance et il se trouvait qu'il y avait un groupe qui démarrait à Paris, Mhm. qui avait démarré il y a un an ou deux. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça que j'ai connecté avec ce mouvement. Donc tu viens de répondre à ma première question. Qu'est-ce qui t'a amené au mouvement libre au départ? Et souvent, oui, la première question qu'on me pose. Voilà. Bah, voilà. Et t'as dit que t'étais musicien? Tu joues de quoi? Je suis un peu touche à tout, j'ai étudié différents instruments, mais là où je me suis le plus impliqué, on va dire, c'est sur la batterie, percussion. J'étais batteur, Ok, percussionniste dans cool. différents groupes, dans funk, qui est un peu là où je m'éclate le plus à la batterie, et puis aussi des groupes de rock, metal. Ok, ah, je savais pas, cool. Et l'aspect danse pour toi? L'aspect danse pour moi. Est-ce que ça a été, parce que dans tout ce que tu as raconté là, t'as évoqué un peu la danse, mais Ah oui, qu'est-ce que ça... Alors, moi, la danse, pour moi, c'est bien simple, c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, changé la vie, ouais, euh, de manière assez claire. Avant la danse libre, je m'étais mis à la pratique, donc j'en parlais tout à l'heure, du flamenco, où j'avais connecté justement par la musique. Je me suis pris de passion pour la musique du flamenco. Je suis allé jusqu'à Séville, Grenade, pour aller rencontrer les musiciens. Et en allant là-bas, j'ai vu le travail des danseurs et des danseuses de flamenco. Et j'ai vu qu'il y a tout un travail de pied, de percussion au niveau des pieds. Et ça m'a Hmm. dit, waouh, c'est fou. Je me dis, comme j'étais déjà percu, batteur, ça m'a paru accessible. Euh, bon, je me suis complètement trompé parce que c'est pas accessible du tout. Enfin, je veux dire, c'est très difficile si on s'accroche. Euh, Moi qui venais, je me suis mis à ça, je sais pas, j'avais 35 ans, j'avais jamais fait de danse de ma vie. Je suis trouvé dans des cours il y avait que des nanas qui, elles, on pratique la danse depuis longtemps. Donc déjà, il y a tout ce truc euh, enfin, c'est bête, hein, mais juste un cours de danse, ça se passe devant un miroir. Et donc, il faut faire faire les mouvements du prof à l'envers. Rien que ce truc, ça m'a rendu dingue pendant des Ok, mois et des ah, mois. jamais. Euh, voilà. Mais en revanche, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'était un moment de ma vie où j'avais besoin de faire changer des choses. Et j'ai commencé un travail sur moi aussi, développement personnel. Euh, J'avais commencé une pratique de la méditation. J'avais commencé à aller voir une thérapeute qui me suit encore jusqu'à aujourd'hui. Et pour moi, je parle de ces trois-là parce que pour moi, c'était vraiment le trio thérapie, méditation, danse. Euh, En même temps euh, que l'université du Nou, pardon. Donc c'était en même temps ouais, que tu t'es ouvert à ça. ouais, ouais. Mais c'est à Ouais, ce c'est du moment-là que tennis, quoi, finalement. ces trois pratiques-là sont entrées dans ma vie et j'ai senti toujours qu'il y avait une synergie entre ces trois Ok. trucs qui m'a fait progresser en fait assez rapidement. Et dans le flamenco, il y a un truc chouette, c'est que il y a une posture en flamenco, on frime vachement. De base, on regarde les gens un peu de haut et puis on a le torse ouvert comme ça, on se redresse. Et du coup, ça a juste changé ma façon juste d'être au quotidien, parce que de me sentir, de m'autoriser à adopter cette posture-là, bah, je me suis autorisé ça dans ma vie de tous les jours.
ça a été une révolution pour moi. Ouais, parce que je te vois pas trop. Le peu que, enfin, ce que je te connais, je te vois pas comme ça. Tu vois, c'est pas. C'est pas mon mouvement naturel, et même au Non. niveau du corps, ça s'exprime pas comme ça. Et du coup, j'ai appris ça, je me suis redressé, je me suis tenu plus droit, Mhm, mhm. et j'avais moins peur d'être là un peu plus en vulnérabilité aussi, parce qu'on s'expose. Ouais. Et voilà, et donc déjà, ça a commencé à me faire travailler sur le plan psychologique. Enfin, j'ai commencé à connecter comment le fait de juste changer, travailler la danse, travailler le mouvement, ça pouvait faire travailler le psy en même temps. Et puis, voilà, j'ai arrêté parce que, pour différentes raisons, notamment à un moment, j'ai plus cette énergie-là à ce moment-là dans ma vie. Et voilà, et quand j'ai reconnecté la danse par le mouvement libre, euh, ouais, bah, ça a été la deuxième plongée, mais là, ça a été la plongée totale, quoi. C'est-à-dire que, bah là, je pense que les années qui ont suivi, peut-être pas toutes les semaines, mais presque, j'étais tout le temps dans un cours de danse libre. J'ai dû essayer tous les profs de 5 rythmes, enfin, et puis après parce qu'à l'époque, il y avait pas tant de propositions que ça de danse Mhm, mhm. de libre à Paris, qui aujourd'hui foisonne. Euh, Mais voilà, et c'est comme ça que j'ai connecté avec cette. Du coup, de cours en cours, assez vite, on repérait les hardcores, quoi, les dance freaks, ceux qu'on voyait dans tous les cours, ceux qui étaient là, dès qu'il y avait un moment, et, et voilà, et des gens que je connais encore, qui font partie des communautés de danse aujourd'hui. Euh, voilà, ce que je peux dire, voilà, comme je suis rentré là-dedans. Et donc voilà, j'ai beaucoup pratiqué, ça m'a fait beaucoup de bien, pour moi, c'était vraiment un espace ressource, tant bah, sur le plan physique que psy, mais aussi créatif. C'est ça qui est génial dans la danse libre, c'est qu'assez vite, on peut goûter au plaisir ouais, d'être créatif à travers le Mhm. mouvement, ce qui Ouais, n'était pas du carrément. tout quelque chose de naturel pour moi. Moi, j'imaginais, comme beaucoup de gens, que étant dans un pays qui adore l'académisme, qu'il fallait justement pratiquer, étudier la danse pendant des années pour pouvoir créer. Mais en fait, c'est deux chemins complètement différents. Mhm, mhm, mhm. Comme la musique académique, on enseigne, on l'apprend souvent pour devenir interprète, pas forcément pour être créateur, Artiste. Mhm. créatrice. Oui, j'allais Mm. dire, il y a vraiment des notions dans notre culture française qui sont poussées à leur extrême et dans ce paroxysme-là qui freinent l'expression juste d'une liberté créatrice de chacun de chacune. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Ouais, j'adore ce sujet, ouais. Notamment bah pour moi, c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de choses, mais ouais, c'est bien que tu en parles, parce que c'est vraiment lié avec en France, on a, on a, on est un pays qui adore l'excellence. On a créé ces concepts d'élite qui sont respectés internationalement, hein, sur plein de niveaux, que ce soit la cuisine, ou même la philosophie à un moment donné. Enfin, il y a il y a plein de choses qu'on a poussé vraiment. Bah, pour parler de la danse, hein, le ballet, c'est quasiment une création française. C'est Louis XIV, hein, qui a créé l'Académie de musique et de danse, et, euh, et qui a érigé ça en académisme. Voilà. Donc on est très bon là-dedans. Et le revers de la médaille, c'est que souvent on n'ose pas se mouiller parce qu'on est très critique et donc on Mhm, a très peur d'être critiqué. mhm, C'est pour ça mhm. les Français sont nuls en langue, euh, pas Ça, forcément pour les parler, mais par exemple pour les accents, mhm, parce que on n'ose pas. Enfin, je dis on, moi je me considère pas là-dedans parce que j'ai une autre histoire, mais on- les Français ont du mal à oser paraître débile à faire un accent qui a rien à voir avec l'accent français, donc ils l'apprennent pas. C'est pour ça que voilà, donc ce regard des autres, il est très le regard des autres qui nous critiquent, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, ouais, dans la culture française.
Oui, ça se connecte Donc quand avec. on veut danser librement, bah, c'est un frein, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'allais dire, ça se connecte avec l'acceptation de la différence aussi. Et que il y a des espaces où on a du mal à accéder à ça. Et il me semble que dans tous les cas, dans les espaces de danse libre, quels qu'ils soient, il y a une ouverture qui permet, peu importe les possibilités, toutes les possibilités en fait. Et du coup, ce qui m'emmène à la deuxième question. Qu'est-ce que la danse ou le mouvement libre, c'est à toi de voir, t'a appris sur toi que tu n'aurais jamais appris autrement? Qu'est-ce que la danse libre m'a permis d'apprendre sur moi que j'aurais pas pu apprendre autrement? Sur toi ou sur la vie, ou ta manière de voir le monde, par exemple, ou sur toi. Hmm. Ce qui me vient là, bah, et c'est des choses qui sont très difficiles à transmettre. Bah, c'est justement, ça a à voir avec l'expérimentation des états de conscience, en fait. C'est-à-dire sur une même séance de danse libre, je vais d'abord me connecter à mes sensations. Donc il y a quelque chose de revenir à la présence de soi. Donc, et puis assez vite pouvoir rentrer dans des expériences qui sont de l'ordre de la transe, donc de la répétition, du mouvement répétitif, et de voir qu'en fait, il n'y a plus besoin à un moment donné que la volonté dise bouge, qu'il y a quelque chose qui bouge, on est bougé. Donc la transe, euh, les états de flow, c'est quand on parle d'expressivité, c'est souvent quand on rentre dans cet état, Mhm, donc en cinq libre, c'est au niveau du lyrique que ça se passe, c'est quand le geste, la pensée rentre dans le geste sans plus passer par la tête elle-même, il y a quelque chose d'automatique et on fait confiance et on est toujours au bon endroit, au bon moment et synchronicité arrive et il y a quelque chose de l'ordre aussi du collectif qui émerge. Donc, voilà, c'est un état aussi très particulier et euh, puis la méditation en mouvement. Enfin voilà, de pouvoir expérimenter de manière très claire et assez profonde ces états-là. Ouais, pour moi, ça a été cadeau. Alors, je dis, alors après, ça ne vient pas, c'est pas des choses qu'on peut expérimenter que à travers la bien danse, sûr, bien sûr. mais euh, je connais pas d'autres endroits où en 2 heures, on peut passer par toutes ces expériences de conscience très différentes euh, et rentrer chez soi, quoi. Avec les émotions qui vont avec, dans l'individuel et dans le Oui, collectif. oui, Mm, mm, mm. oui. Euh, non, et puis, donc ça, c'était ma première réponse, mais j'en ai plein d'autres en fait. Et ma deuxième, ce qui me vient, c'est pour le coup, c'est m'a apporté la danse, bah, c'est une tribu, c'est une communauté de gens avec qui euh, bah, tous les gens que je rencontre et qui se sont passionnés par cette pratique, bah, c'est des gens avec qui je partage beaucoup de choses en fait. Et donc j'ai trouvé les gens dont je me sens le plus proche aussi. Donc ça c'est précieux pour le coup. Carrément. Ouais. Donc je L'appartenance. pense que c'est ça, c'est vraiment c'est le truc vraiment ouais, la communauté. Ouais, la communauté. Mm. Je pense que c'est vraiment le truc que m'a apporté la danse que je trouverais nulle part ailleurs pour le Je coup. voudrais revenir sur ta première réponse, parce que tu dis, voilà, tu as dit, j'ai découvert cette variété de ressentis, d'états, d'émotions, qui sont dans un short time, tu l'as dit, en 2 heures, que tu peux exprimer tout ça, mais, enfin plutôt, et j'ai envie de t'inviter à approfondir cette idée-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté au-delà de l'expérience elle-même? Ou de te dire, ah, il n'y a que à cet endroit-là que je peux expérimenter ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Si toutefois il y a une réponse. Ah ouais, il y en a plein, mais là, il faut du temps là. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'expérimenter? Bah, déjà, de revisiter complètement mes schémas de pensée. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais déjà expérimenté des états de transe, euh, mais et le premier dont je me rappelle, c'était un 31 de l'an et j'étais tout bourré, hein, et j'étais en train de danser. Et du coup, j'avais associé cette expérience euh, à,
à la prise de l'alcool. Et donc le fait que j'étais dans cet état second et que je me suis mis dans la danse et qu'à un moment donné je suis rentré dans une forme d'extase, je me suis dit, oh, enfin pour moi c'était associé au fait que j'avais dansé avec en ayant bu. Et, euh, et pas que certainement. Mais voilà. Et donc juste de pouvoir vivre ce même sentiment d'extase complètement à jeun, me dire, ah ok, non, en fait, l'alcool n'a rien à voir dans l'histoire. Mhm, mhm. C'est mon corps qui sait faire ça tout Ouais, seul. ouais. Il est programmé biologiquement, c'est une fonction qu'on a codée dans mes gènes. Et je suis prévu pour ça, je suis prévu pour, depuis ma naissance, pour pouvoir jouir de la danse, en fait, jouir du mouvement et toucher ces états de conscience. Donc ça, une fois qu'on a goûter à ça, bah, la vie change complètement, puisque on intègre, je peux intégrer l'idée, même si c'est facile à oublier, hein, c'est très facile à oublier, Carrément. et c'est un professionnel qui en parle. Euh, mais que l'expérience d'autorégulation, parce ça passe aussi, parce que c'est aussi des phénomènes d'autorégulation biologique, hein, si on fait ça, quand on arrive à ces endroits-là, ça guérit plein de choses et Mhm, ça mhm, réaligne plein de mhm, choses mhm, dans mhm. le corps. Euh, Système nerveux, les organes, le système hormonal, les fonctions sympathiques, parasympathiques, tout, etc., 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 tout, etc. la santé mentale, enfin, je veux dire, c'est Oui, vraiment bien la sûr. Mhm, médecine, une médecine complète, en fait, ça, c'est de mhm. réorganisation. Et bon, bref, non, je m'égare. Voilà, Tu en tout diverses. cas, ça c'est quelque chose de, Précieux. de précieux. Et puis, ça a été l'apprentissage principal. Et du coup, une fois que j'ai capté ça, bah, j'ai eu envie de le crier à tout le monde. Mais oui, mais Hé, bien sûr. les gars, les filles, Mais regardez. on kiffe Et d'où mon la engagement. recherche d'espace, la recherche Et de le fait que création. j'en ai fait mon métier aujourd'hui. C'était pas, j'ai jamais voulu en faire mon métier. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai trouvé que c'était tellement important qu'il fallait, un, le faire sérieusement. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Donc là, le faire sérieusement, ça veut dire y passer beaucoup de temps d'apprentissage, de recherche et de pratique. Et puis, bah, de fait, au bout d'un moment, bah, il n'y a plus que ça qui est là, quoi. Mm. Ouais, carrément, carrément. Classe. Du coup, ce qui m'amène à la troisième question. Quand tu rentres dans un espace de danse ou que tu le facilites, qu'est-ce que tu écoutes ou perçois en premier? Ou qu'est-ce qui attire ton attention? Déjà, maintenant, je rentre plus dans un espace de danse. Si j'y vais en tant que danseur, je n'y rentre plus comme un simple danseur. C'est-à-dire, j'ai toujours toutes mes, tous mes capteurs d'organisateurs, facilitateurs, DJ, machin, qui sont allumés. Alors, le son, comment il est mis, les lumières, le truc. Euh, c'est un enfer, hein. Du coup, je Oh, ouais, mets je sais. 20 minutes, une demi-heure à vraiment rentrer dedans, et à toucher tout ce truc. Bon, 20 minutes, ça dépend. Oui. Bah, Mais attends. les premières choses que j'observe, en fait, je suis très attentif. Moi, ce qui est primordial pour moi, c'est ce qu'on appelle le cadre, le contenant, comment et, et je vais utiliser un autre gros mot, parce que je dis un gros mot, et c'est pas un gros mot, mais c'est le rituel, c'est-à-dire comment euh, le rituel, c'est toutes ces petites choses qui mettent, mises bout à bout, font qu'on crée un autre espace-temps, en fait. Et ça c'est un sujet qui me passionne Mhm, parce que l'être humain, ça c'est une autre des choses que j'ai découvertes, c'est-à-dire que la danse est fortement connectée à la notion de rituel. mhm, Et que le rituel, c'est aussi une fonction biologique. C'est pas juste quelque chose d'extérieur euh, il y a des découvertes en neurosciences qui disent qui ont découvert qu'en fait les mécanismes de résolution du trauma euh, sont les mêmes que les mécanismes du rituel. ah Ou ouais. c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que des mécanismes du rituel, Non, c'est trop, on etc. les retrouve dans des mécanismes de résolution du trauma. Et donc, Waouh. le rituel, c'est donc comment,
comment je te propose un autre espace-temps, de rentrer dans une autre réalité qui va devenir transformative. Alors là, quand j'ai dit tout ça, souvent on associe, on voit des bougies allumées, des églises ou des trucs chamaniques ou tout ça. Et du coup, pour remettre du concret ou du prosaïque, la justice, par exemple, c'est un rituel. Un procès, c'est un rituel. Mais quand on rentre dans un tribunal, on rentre dans un... Tout a été fait, tout a été pensé pour qu'on rentre dans un autre espace-temps. On n'est plus dans le monde civil, on est dans le monde de la justice. Mhm, Il y a un juge, on lui donne beaucoup d'autorité, enfin, on lui donne de l'autorité, de l'attention. C'est un peu comme si on était à l'église, finalement. mhm, ouais, Et en fait, en rentrant dans cet espace-temps, il va se passer quelque chose au bout. La réalité, ça va être transformatif. Il va y avoir une décision de justice qui va être rendue. Donc, ça va changer la vie de plusieurs personnes, d'une ou plusieurs personnes. Euh, Bah voilà, la justice fonctionne, utilise les codes du rituel pour être rendue. oui, comme, Et donc, il y a besoin de contenants c'est pour ça que les juges veillent à la qualité du 4. d'énergie qu'il y a dans une salle d'audience, en fait. On ne peut pas mettre le bazar dans une salle d'audience pour des très bonnes raisons. Donc voilà, moi, les premières choses auxquelles je suis très attentif quand je rentre dans un espace de danse, c'est tous ces détails-là qui font que comment l'espace de danse a été pensé comme un espace rituel, un espace sacré, un autre gros mot, euh, mais sacré au même sens que la justice est sacrée. Mhm, On rentre dans un... Voilà. Euh, et pour moi, c'est ça qui va permettre, non pas que on peut avoir de très belles expériences de danse dans des espaces un peu où tout ça n'a pas été pensé. populaire. Mhm, Ouais, où il n'y a pas eu de conscience sur mhm, tout ça. mhm, mhm, En carrément. revanche, s'il y a un super contenant qui a été fait, c'est là où on peut atteindre vraiment des expériences Mhm, qui sont sans commune mesure avec ce mhm, qu'on trouve, tant sur le plan personnel que sur le plan collectif, parce bien que sûr, on bien est sûr, rarement tout seul et quand on danse à plusieurs, il se passe des choses qu'on le, qu'on le veuille ou qu'on le sache ou qu'on le pense ou non. c'est fait. Oui, oui, j'avais jamais pensé à ce parallèle avec la justice ou la religion, mais effectivement, si on reconnecte à des centaines, voire des milliers d'années, il y avait les rituels de la danse étaient très présents dans les politiques des peuples, étaient très présents dans la justice des peuples, dans l'union, dans la guérison, et A priori, c'est l'instance certainement de... la première fonction sociale, en fait. Vraisemblablement, depuis que les premiers groupements d'humains se sont trouvés ensemble, ils ont eu des moments, enfin, en tout cas, ceux qui ont survécu, qui sont, qui ont transmis Ils ont leur gène et transmis. Mhm. qui ont transmis une descendance, euh, sont des personnes qui se sont retrouvées autour de la musique, déjà. Du rythme. Donc, à base de taper sur des cailloux, des bouts de bois, souffler dans des eaux euh, et faire de la musique. Laisser les corps se synchroniser avec la musique, rentrer dans des transes collectives, peut-être accompagné d'autres plantes diverses et variées qui étaient trouvées là, et voilà, et qui amenait à des guérisons individuelles et collectives, Mhm. et qui célébrait et qui servait aussi de premier synchronisé avec les calendriers, type les Mhm. solstices, les équinoxes. Donc non, c'est certainement la fonction sociale et biologique humaine la plus ancienne. Donc, Biologique dans un terme de connexion grand, pas dans le terme de biologique physiologie, dans le terme de les deux, naturel dans l'ADN de connexion à soi, à l'entourage et à plus grand. les deux, dans le sens où on est programmé biologiquement, je suis persuadé que si on laisse un groupe d'humains qui n'a jamais été exposé à la musique et à la danse, et qu'on les largue sur une île déserte, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, c'est présent en nous. C'est présent Mhm. en nous. C'est C'est un codé, ouais. besoin, c'est codé. C'est un comportement instinctif, en fait. Si on écoute notre instinct, on est amené à faire ça. Ça, c'est mal.
ma croyance, Bah, mais d'ailleurs, dans les neurosciences et l'étude de la périnatalité, ils le disent, les enfants, les bébés, tu leur mets de la musique, on voit plein de vidéos maintenant sur les réseaux sociaux où les enfants en bas âge, tu leur mets un peu de son, crac, ça danse naturellement en fait, il n'y a pas de filtre. C'est tout de suite, c'est de l'impulsion et, qui doit certainement résonner entre des vibrations, peu importe la conscience qu'on y met dans les fréquences et les trucs et les machins, avec des impulsions du corps en fait, tout simplement, ouais. Des réactions, ouais. et, Carrément. et d'ailleurs, la fréquence, le son et les vibrations, c'est le seul, euh, c'est le seul sens qui est commun à l'ensemble du vivant. C'est-à-dire que la Mhm. plus petite bactérie présente dans l'eau est capable de ressentir par les vibrations son environnement. C'est notre premier rapport au monde, en fait. Et quand je dis notre, c'est nous, êtres vivants, depuis que les êtres vivants existent, parce que c'est la plus ancienne, en fait, et qui s'est complexifiée avec le temps. Et ce qui est capable de faire le cerveau humain en tant que compréhension du son et analyse du son, euh, aujourd'hui encore des intelligences artificielles ont encore beaucoup de mal à reproduire. C'est fou. C'est encore, on rentre dans un autre sujet encore, hein. On va pas s'éterniser là-dedans, mais c'est hyper intéressant et passionnant. Et donc, pour en revenir à la question de départ, à quoi j'observe quand je rentre dans un espace de danse et quand j'anime, et donc là j'ai répondu quand je rentre, quand j'anime, je suis très attentif à la notion du cadre, du contenant, et le rendre qu'il soit à la fois présent et en même temps qu'il soit le plus simple et léger possible. J'ai pas envie que ce soit quelque chose qui soit pesant, parce que l'idée c'est que les gens puissent se sentir en même temps contenus dans un environnement qui, qui les contient, qui est une notion de cocon, quelque chose dans lequel je puisse me déposer, me sentir en sécurité, et en même temps un endroit dans lequel je vais pouvoir m'exprimer, bouger comme je veux, laisser tomber les jugements sur moi et sur les autres, sachant que les jugements sur moi sont les plus difficiles à lâcher. Et ça passe par une foultitude de petits détails. Carrément. Oui, ça, justement, c'est ce qui en fait la, la- la qualité et en même temps la difficulté de mise en place. C'est qu'il y a vraiment un apprentissage, une transmission et une étude qui passe par son expérience personnelle. C'est pas juste des savoirs et des Mm. connaissances de OK, on me dit de faire ça, je le fais. Non, il y a vraiment une expérience intérieure, interne, intuitive de tous ces petits détails qui fait que l'espace est ressenti comme ça. Ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, il est là. On le met en place. Ouais. Oui, et des choses qui s'apprennent et qui sont effectivement expérientielles pour la plupart, et qui viennent pour le coup du rituel, comme j'en parlais. J'ai ma casquette de facilitateur en intelligence collective, donc j'ai appris à animer des groupes aussi et à travailler avec les énergies de groupe, euh, et donc à savoir lire ce qui se passe dans un groupe, même sur les messages non verbaux ou Mhm, mhm. infraverbaux. Euh, Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement Bien utiles. sûr. Et du coup, voilà, on en revient à la question suivante, c'est tout est lié, c'est vraiment très bien. Qu'est-ce qui est souvent mal compris ou idéalisé dans ces espaces? Le premier truc qui me vient, c'est l'injonction au bonheur. Je pense que pour beaucoup de gens, quand on dit, alors j'associe, je vais parler de l'ecstatic dance par exemple, puisque on a ce mot ecstatic dance, donc il y a ce truc de bon, extatique déjà, ça fait penser et à dessin, à ecstasy, mais du coup, et ce sentiment d'extase en fait. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on peut toucher de différentes manières, mais certainement pas en essayant d'oublier sur le dance floor que on a des émotions beaucoup plus compliquées à gérer que la Mm, joie, le bonheur et mm, l'extase. mm, mm. Euh, que pour rentrer dans un état extatique, si j'arrive sur le dance floor avec de la colère, de la frustration ou de la tristesse, par exemple, euh, bah, de traverser cette colère, cette frustration, cette tristesse sur le dance floor à travers la danse et de pouvoir l'incarner complètement, la vivre, c'est ça qui va m'amener. Et je peux même trouver une forme d'extase là-dedans. Moi, j'ai des expériences
assez folle, en fait, ou de me laisser, par exemple, traverser par ma colère sur le dance floor et de voir que cette énergie ne m'appartenait plus et devenait quelque chose qui pouvait être collectif et pris par le collectif, mais et devenir autre chose. C'est-à-dire, c'est juste une émotion, en fait, c'est de l'énergie qui circule. Et on a tendance, pour les émotions négatives, euh, en tout cas celles qui sont plus difficiles à prendre en charge collectivement, à vouloir les bloquer, les réfréner. Mhm. Et donc, du coup, bah, c'est de l'énergie qui est bloquée. Et donc, ce qui permet l'extase, c'est de faire circuler cette énergie. Et donc, voilà. Donc, souvent, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, sur une première expérience, peuvent arriver justement avec des attentes de je vais me sentir bien, parce que tout le monde a envie de se sentir bien, et de fait, souvent à la fin d'une séance, on se sent bien, euh, pour différentes raisons. Euh, mais il n'y a pas de raccourci. Des fois, se sentir bien, ça passe par lâcher, ouvrir les vannes, lâcher la colère. Et lâcher, ça ne veut pas dire la mettre de côté, la laisser tomber, ça veut dire se laisser complètement consumer par, par la colère, euh, sans passage à l'acte, évidemment. C'est pour ça qu'on a un cadre, c'est-à-dire que quand je parle de passage à l'acte, c'est-à-dire que on prend toujours soin de soi, du Mhm. matériel, des autres, de l'environnement. Il y a plein d'autres manières de se laisser traverser par ce genre d'émotions. Donc je pense que ce qui est le plus mal compris, c'est peut-être ça, en tout cas pour les gens qui découvrent cet univers, c'est peut-être la quête de vouloir aller dans des états euh, de bonheur et de mettre vite à distance, de me dire, ah mais là je me sens pas bien, je me sens inconfortable. Souvent en fait, je trouve que j'insiste moi pas encore assez là-dessus. Pour toi ou pour Quelque les gens part, que tu facilites? quand je facilite, j'aimerais bien insister un peu plus là-dessus. Je te le dis en parlant maintenant avec toi, presque de se sentir pas bien à un moment donné sur le dance floor. Là, il y a un truc. Là, c'est génial ce qui est en train de se passer. Ok, Creuse, parce ouais, que carrément. là, il y a un fil, et si tu tires ce fil, c'est certainement que. Et c'est pas facile, hein, parce que des fois, on a le cerveau qui Ouais, le nous torture. critique intérieur, Des ouais. fois, c'est le corps. Des fois, on arrive avec des douleurs physiques. Des fois, on arrive avec des angoisses. Des fois, on arrive avec des schémas de pensée répétitifs. Et donc, l'invitation pour moi est toujours de comment je peux danser avec ça. Des fois, les gens Mhm. disent, ah non, mais je peux pas danser, je suis trop fatigué, je suis trop dans ma tête, je suis trop. Et justement, pour moi, l'invitation, c'est OK, super, tu es complètement crevé, et ben, tu as un espace pour toi. Tu es venu, tu as choisi de venir dans un espace qui est là pour toi. Il n'y a personne qui t'oblige à faire des trucs performatifs, machin. Si tu veux juste rester allongé, et voilà, et qu'est-ce que c'est pour toi, là, justement, d'accueillir ta fatigue et de t'allonger complètement, peut-être te liquéfier complètement sur le sol, et Laisser d'aller de la jusqu'au place pour bout. vivre le processus, ouais. Voilà, pour vivre ce qui est là, en fait. Et souvent, voilà, on peut arriver avec des attentes de je vais performer, je vais créer, je vais être créatif, je vais vite trouver des états. Non, des fois, être sur le dance floor, c'est juste être bah, comme on est arrivé, c'est-à-dire pas bien, tout un tas de raisons. Mhm. Ouais, ouais. Donc cette idéalisation, c'est de se dire que ah bah c'est une pratique où rapidement ça va être la fête dans ma vie, quoi. Alors que oui, non, il y a tout un Oui, qui est un peu process. la promesse occidentale de la médecine occidentale, c'est-à-dire je prends un cachet et je vais mieux j'ai plus mal à la tête. Et, et- et bon, non, il y a un processus. D'y aller, mais sans faire d'effort aussi, parce qu'il y a cette notion de, à un moment juste, effectivement, se laisser porter par ce qui est là. Bon, après, ça, c'est d'autres notions un peu plus complexes, mais en tout cas, voilà, souvent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec une image de, on va euh, et des groupes de danse qui privilégient ça, qui se disent, voilà, on est là pour faire la fête, danser ensemble et être heureux et mettre à distance ce qui rentrerait pas dans ce cadre-là, quoi. C'est d'autres pratiques complémentaires, peut-être.
Je pense qu'au même, dans le même mouvement de la danse libre, il y a différentes façons de le penser et qu'il y a. Et du coup, en quoi cette pratique soutient ta vie quotidienne? Tu l'as un peu évoqué au départ, de ces trois piliers que tu as maintenant dans ta vie qui sont importants. Et qu'est-ce qui, selon toi, là, dans ton quotidien, parce que tu mixes une ou deux fois par mois, et est-ce que tu prends le temps d'aller danser quand même à d'autres espaces? Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu gardes ce soin-là dans ton quotidien? Mm. Alors effectivement, tout à l'heure, je parlais d'un moment de ma vie où j'étais très impliqué dans ces trois aspects. Bah, la vie évolue, la vie change, et, euh, et j'avoue qu'effectivement, bah, assez rapidement, depuis que je me suis engagé beaucoup dans la danse, il y a quelque chose, j'ai mis beaucoup moins d'énergie, moi, dans ma propre pratique de danse. Euh, et aujourd'hui, je danse très peu, pour être très transparent. C'est un de mes gros challenges, c'est de reconnecter avec une pratique plus régulière euh, de la danse. Alors, je bouge quand même dans le sens où, pour moi, quand je travaille avec la musique, ça passe aussi par le corps. Mhm, Euh, donc, j'essaie de me laisser traverser physiquement par les morceaux quand je les travaille. Mais j'ai pas j'ai plus cette pratique régulière de danse pour différentes raisons. Il y a des aspects très personnels. Parce que j'expérimente, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je deviens de plus en plus difficile à, comme c'est vraiment, pour moi, ça reste le boulot. J'ai beaucoup de mal à lâcher. euh, et donc, surtout quand je découvre un nouvel espace, là, j'observe tout, la mhm, salle, mhm, l'IHP, où ils ont été mhm. mis, comment ils parlent, comment tel morceau il arrive. Euh, et donc, voilà, et du coup, j'ai des attentes Mhm, aujourd'hui très élevées en termes de. Enfin, j'ai des attentes très élevées. Donc, j'ai perdu un peu cette innocence, cette fraîcheur du début où j'étais en mode. Mais qui est aussi lié à la pratique. C'est-à-dire que plus la pratique est régulière, plus il y a cette capacité à trois quatre on y va, quoi. Il y a parce que finalement, pour de vrai, pour danser, on n'a besoin de rien à part de la musique et un truc qui joue de la musique et un espace de danse. Mais mhm, 1 mètre carré suffit, hein, pour de vrai. mhm, mhm. Ouais, en faisant Euh, la vaisselle, dans la douche, en marchant, dans le voilà. métro, n'importe où. Et plus on danse, plus c'est la pratique de danse et plus on danse. Plus on danse, plus on danse en fait. Et à un moment donné, tu es là, je sais pas, n'importe quelle occasion, en fait, ton corps devient en danse quasiment continue, en fait, et même sans musique. Et puis, à un moment donné, il y a un peu de musique ou il y a un truc dans ta tête et des mouvements arrivent. Donc, voilà, ta question, c'était quoi? C'était comment. Qu'est-ce qui soutient concrètement, en quoi dans cette pratique te soutient concrètement dans ta vie quotidienne? Et vu que tu viens exprimer que tu dansais moins qu'avant, Oui, évidemment, avec mais toute la ça pratique que reste. tu as eue, ça reste présent très rapidement si tu impulses, en fait, c'est ce que tu as dit. Ça reste quelque chose qui m'a beaucoup soutenu et dont j'aurais besoin d'avoir plus dans ma vie. Donc, c'est pour ça que j'essaie de convoquer ça plus dans ma vie. Euh, Hmm. voilà. Ouais, je résonne avec ça aussi, Parce, ouais, parce carrément. que ça me permet, ouais, je sens que ça me permet de me réguler sur le plan physique, biologique, mental. Hmm. C'est une Ouais, bonne chose. carrément. Ouais. C'est fou ce que tu exprimé. C'est vraiment le. Ouais, ça résonne. J'ai un parallèle très, très similaire. J'étais dans une extatique dernièrement, là, samedi, dans un espace que je connaissais pas, avec des gens que je connaissais pas, DJ rien, jamais entendu parler. On était une vingtaine. Il a rapidement fallu que je lâche les. Ouais, quelque part, même presque, c'est presque des exigences de qualité de cadre. Tu vois, tu parlais de l'importance du cadre. Ça a été présenté comme Ecstatic Dance, c'est un endroit où on danse, on parle pas. C'est tout, pardon. Il manque pas des trucs quand même. Moi, je sais pas, j'ai rien dit. Bon, parce que voilà, chacun fait comme il veut. En fait, c'est quand même un espace libre aussi de créer, enfin libre pour chacun, open source, que chacun exprime comme il veut. Mais du coup, j'ai bien observé, il y a des gens qui se sentaient pas sécures. Bah, évidemment, Mm. en fait, l'espace ne l'est pas. Donc, donc ça.
Donc ça m'a pas empêché de rentrer dedans, de me lâcher, de kiffer. Mais ouais, ce truc-là d'observer comment il rentre le morceau. Ah merde, putain, il y a un trou, ça drop, ça va, il construit bizarrement. Bref, ouais, je comprends. Et c'est aussi sur l'aspect de plus danser autant qu'avant. Ouais, ça, je vois bien que j'ai un gros manque là-dessus aussi, ouais, de pratique, carrément. Ouais, ouais, il y a un vrai soutien, comme tu l'as exprimé, que plus on danse, plus le corps danse de lui-même et plus en fait on se régule. Et ça nous aide à nous réguler dans le quotidien en fait. Mm. Ouais, c'est très juste ça. J'espère que c'est des clés qui vont permettre à certaines d'aller explorer ça s'ils ne le font pas déjà. Quel est ton plus grand kiff dans tout ça? Le plus grand kiff, bah, ça reste de vivre ces moments, en fait. De vivre ces moments qui sont extrêmement intenses. Ouais, quand je parle de vivre ces moments, c'est ces moments, bah, aujourd'hui, d'organiser les espaces de danse, mais surtout de vivre des moments où on va danser ensemble. Euh, ah, là, c'est moi qui passe la musique, euh, qui tient l'espace. En fait, je me lasse pas d'être émerveillé quand bah, les portes de l'espace s'ouvrent et puis il y a des gens qui entrent. Je fais, ah, c'est cool, des gens Ah, qui viennent. Et donc, pour moi, c'est une fête qui commence. C'est une fête dans le sens où bah, moi, je suis toujours comme j'ai du monde qui vient à la maison et on va jouer ensemble et on va jouer à danser et on va passer du son c'est toujours une joie. Et puis bah, pendant le voyage musical, mon plus grand kiff, c'est souvent de m'arrêter, et de voir les gens et de regarder les gens, voir ce qui se passe dans l'espace. Il y a des choses magnifiques qui se passent. T'as noté depuis que tu fais ça dans le club, parce que t'es dans un espace de discothèque avec un son de ouf et un parquet hop, spécialement prévu pour protéger les pieds et le corps des danseurs et des danseuses. Est-ce que tu as noté une différence quand il y a un espace sonore de qualité vraiment avec tout le spectre euh, Mm. musical présent, avec une qualité acoustique exceptionnelle en fait? Ouais. Oui, du coup, pour recontextualiser, effectivement, j'organise mes événements tantôt dans un studio de danse, donc qui est fait pour ça, et tantôt à la station Gare des Mines, effectivement, qui est un club. Bon, qui est un club brut, hein, c'est-à-dire qu'on est, c'est très béton, euh, c'est ambiance friche industrielle, quoi, au départ, mais qui a été adapté, et donc qui a du son, et des lumières. Pour moi, c'est hyper important. Euh, et parce que là, il y a quelqu'un qui va faire évoluer aussi les lumières. Euh, et on danse, c'est pas un parquet, c'est un tapis en mousse, c'est un tatami en mousse en fait qu'on installe, qui fait 4 cm d'épaisseur, et donc qui permet effectivement d'être pieds nus dans un endroit qui n'est pas prévu pour être pieds nus, et même de se rouler par terre dans un endroit qui n'est pas du tout prévu pour ça au départ. Donc d'avoir du travail au sol. Alors déjà le tatami, bah, ouais, ça invite beaucoup plus le travail au sol. Les Ouais, gens vont clairement. beaucoup plus facilement au sol, se rouler par terre et tout ça. Et ça, c'est chouette de voir ça parce que ça donne. Il y a pas tant le côté ludique, mais aussi, ouais, le travail au sol, c'est quelque chose d'assez. Et souvent, le travail au sol, il est accessible avec l'expérience parce que bah, juste d'aller au sol au début, c'est pas forcément très confortable et on a besoin de se faire un peu des bleus de travailler, enfin voilà, d'endurcir un peu la peau avant de pouvoir vraiment prendre du plaisir au sol. Là, avec un sol qui est un peu plus mou que d'habitude, bah, du coup, assez vite, on peut se jeter là. Donc, Ouais, ouais, on s'y plaît, ouais. ça, c'est un des premiers changements. Et sur l'expérience elle-même, bah, c'est-à-dire que là, les conditions nous permettent une immersion beaucoup plus grande, en fait. C'est-à-dire que le son, il est très enveloppant, il est, j'allais dire, quasiment parfait. C'est-à-dire que la qualité sonore est très bonne. Donc, on n'a pas besoin de mettre aussi fort, Mhm, bizarrement. Donc, on a du son qui peut aller très fort, mais on ne met pas forcément beaucoup plus fort puisqu'on entend très bien. mhm, Et du coup, on entend bien toutes les fréquences. Donc, on a accès à vraiment toute la subtilité qui est proposée par les musiciens dans leur enregistrement musical. Euh, et puis, on a accès aux basses. Et les basses, c'est une expérience physique. mhm, La carrément. station, il y a 5 caissons de basse. Il y en a un qui descend à 15 Hertz. Donc, ça veut dire Waouh!
Ça veut dire que là, c'est pas un son qu'on entend avec les oreilles, c'est un son qu'on entend. Bon, tout le monde a fait l'expérience de sentir des basses dans le corps. Et il y a une étude, des scientifiques ont trouvé que ce qui déclenche le mouvement comme réflexe avec la musique, c'est les basses. C'est la perception des basses. Plus quand je perçois des basses avec mon corps, de manière répétitive, rythmée, il y a ce truc où je ne peux pas m'empêcher pour les plus timides, de taper du pied et pour les plus libérés, Incroyable. de bouger. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on aime bien avoir des bonnes basses et des basses bien réglées. Ouais. Mais pas juste être noyé dans les basses, c'est-à-dire un son très équilibré dans tout le spectre musical, mais avec aussi de la basse qui est présente. Donc, oui, donc c'est sûr que moi, quand je vais jouer là-bas, je joue pas les mêmes morceaux non plus, parce que je sais que j'ai un sound system qui va me permettre d'envoyer du lourd, comme on dit en Auvergne. Euh, et, euh, et donc de faire sonner, voilà, donc c'est sûr que là, on va taper plus facilement dans des sons beaucoup plus clubby, dans de la basse musique, pour aller jusque dans la psytrance. Et donc, du coup, c'est une autre. Déjà, ça change l'expérience Hmm. esthétique. Et puis, voilà. Et du coup, les gens réagissent pas du tout de la même manière aux mêmes morceaux quand je les joue à mi-cadence que quand je les joue. Il y a certains morceaux que je ne joue pas dans des studios de danse parce que ils sonnent pas, notamment tout ce qui est basse musique, en fait. Il y a beaucoup de basse musique, down tempo. euh, euh, qui est pas forcément, voilà, qui est une évolution du dub, qui peut être à la fois chaloupé, mais un peu breaké, rythmique. S'il n'y a pas vraiment le soutien des basses présentes, c'est une musique qui est difficile d'approche. Mhm. Alors que si les basses sont là, tout de suite, c'est beaucoup plus facile de se laisser glisser là-dedans, parce on a ce réflexe des basses qui nous emmène. Donc le cerveau a moins à réfléchir et on peut plus se laisser prendre par la musique. Donc voilà, ce que ça change pour moi, c'est ce que je vais jouer. Et, et voilà, et puis donc du coup, je vais pouvoir proposer une autre écriture musicale, un autre voyage sonore, euh, où là, bah, on convoque beaucoup plus la culture club Hmm. électro. Et puis le fait d'avoir les lumières, en plus, bah là, ça renforce cette immersion. C'est-à-dire que du coup, il y a quelqu'un qui est à la console lumière et qui essaye de suivre la musique et de jouer avec ça. Euh, donc, ça donne des informations en plus, ce qui fait qu'à un moment donné, quand on rentre dans ces états, on parlait de ces états de conscience, ces états de transe ou tout ça, on a des informations visuelles qui sont encore plus, enfin, on a encore plus d'informations, ce qui fait qu'on quelque part, le cerveau, il est obligé Lâche. Mhm. de lâcher et de se Ouais. laisser porter clairement par l'expérience et donc de pouvoir rentrer dans la transe, par exemple. Mhm. Donc voilà, là, il faudrait plus en parler avec les gens eux-mêmes. J'ai des très bons retours, les gens qui viennent, ils adorent venir à cet endroit-là et voilà, que l'expérience est vraiment très différente. J'ai pas de retour très précis sur qu'est-ce que les gens préfèrent ou pas, mais en général, les gens adorent. Ils se disent, ah, mais c'est vraiment ouf comme expérience. Je motive les gens à venir, pas parce que ça me remplit de la salle et ce que j'aime bien, mais c'est surtout que c'est vraiment une opportunité, Ouais. c'est vraiment une opportunité rare, quoi, de pouvoir Ouais. faire ça et ça va pas durer. Donc, Ah ouais. pour en tout cas, cette salle-là, elle va fermer pour travaux pendant 2 ans. Donc T'as une fois comme par mois pour l'instant? Depuis janvier dernier, t'as une fois par mois. depuis janvier dernier, la saison dernière, non, on en a fait plus. Et depuis la rentrée 2025, 2025-2026, on a fait, en fait, on a 4 dates cette saison qu'on devrait. Là, Donc, jusqu'à juin, 4 dates. ouais, en fait, ça va s'arrêter en avril, là, Ah merde. janvier, février, mars. Voilà. Et avril, il n'y en aura pas. Donc, il reste 3 dates à la Bon, station alors ceux qui viennent écouter le podcast, profitez de de passer sur ça Paris. tant que c'est là sur Paris, quoi. Et même faites le voyage si c'est là, quoi. Voilà. Alors après, une fois qu'on a goûté à cette expérience, et moi, en tant qu'organisateur, c'est sûr que j'aimerais pouvoir proposer à nouveau cette expérience, quitte à trouver un autre lieu, un autre endroit Ouais, pour le faire. ouais. La réalité est que voilà, c'est pas facile à trouver, mais bon, on l'a déjà fait une fois, donc Oui, peut-être que justement les dirigeants de ce club-là peuvent te donner des contacts d'autres clubs en disant, voilà, référence, ça s'est bien mm. passé, ils sont sérieux, tout ça. Peut-être, hein.
Ça peut aider. ce qui se passe. En tout cas, que ça, maybe, je te le souhaite et je souhaite vraiment à ta communauté de continuer à Ah bah, avoir ce j'adorerais, select. sinon Ouais. ouais, Ouais. je peux passer aussi un message si vous avez des contacts dans des clubs parisiens qui veulent nous faire un prix, parce que c'est ça hein, la question, c'est que sur les clubs, le modèle économique tient autour de la buvette. Hein. Enfin, tiens, les prix de location sont tellement élevés que si tu n'as pas un bar qui tourne bien, bon, bah, tu peux pas faire ta soirée. Et comme nous, on est sans alcool, bah, voilà, Là, c'était un bon deal avec les avec les proprios, ouais, c'est pour ça. Oui, et la station, c'est pour ça qu'on s'est trouvé avec la station, c'est que c'est aussi c'est un lieu qui est associatif, qui est géré par un collectif, qui a cette culture de soutenir les collectifs indépendants. Il y a beaucoup de collectifs électro qui ont émergé là-bas. Il y a un positionnement politique très inclusif. Voilà, donc c'est pas par hasard qu'on s'est Oui, retrouvé ok, à la station. super. On n'a pas pu le faire. En fait, je pense que à Paris, je pense que c'est un des seuls endroits. Enfin, c'est normal qu'on ait pu faire ça là-bas. En tout cas. Écoute, je te souhaite de trouver d'autres portes pour ça, pour continuer. Et pour rester fidèle au rituel de fin du podcast Qu'est-ce, puisque ça fait un moment qu'on échange, qu'est-ce qui a vraiment du sens pour toi là, maintenant, dans ta vie, David? Hmm. Waouh. Je dis waouh parce que la question est un peu vertigineuse, quoi. Et peut-être aussi parce que je suis à un moment de ma vie où j'ai besoin de retrouver du sens aussi dans beaucoup de choses. Euh, voilà, c'est pas forcément un moment très confortable. Et que je suis en train d'essayer de retrouver des nouveaux repères. Donc, ce qui a du sens pour moi, bah, bon, je vais peut-être rester très conventionnel et un peu que la praline, mais c'est l'amour. Dire avoir Waouh. des gens autour de moi avec qui je peux partager des sentiments forts. Voilà. En fait, justement, dans les moments, enfin, ça, il n'y a rien de plus précieux, en fait. Hmm. Mm. Ce serait censé, c'est censé, entre guillemets, être simple, enfin, dans une simplicité du vivant, cette relation avec cette qualité, les relations avec cette qualité. Et on sait bien que de nos jours, c'est aussi précieux. Parce que justement, ça peut ne pas être très massif et plutôt rare d'ailleurs. Donc cette préciosité des relations de qualité avec amour quand ça a du sens, Oui, sont vraiment encore plus importantes en fait. et en même temps, c'est une des prises de conscience que j'ai fait là dernièrement. Je pense que pour de vrai, l'amour est partout, autour de Hmm. nous, abondant et vraiment pleinement accessible. Je pense on se complique tellement la vie par rapport à ça, qu'on se donne tellement voilà, je parle pour moi-même, moi, euh, qu'en fait c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Il y a pas mal de choses de parallèles à faire pour le coup avec la danse, parce qu'il y a une question de s'autoriser de laisser tomber les jugements, les idées préconçues sur qu'est-ce que c'est que bien bouger, qu'est-ce que c'est que mes attentes d'une relation ou pas, mais juste se laisser traverser par ce qu'il y a. Et, et voilà, est-ce que je suis bien à cet endroit-là ou pas? Ouais. Donc oui, après, et en même temps, oui, on est dans une société aujourd'hui qui est extrêmement individualiste. Les opportunités de relations profondes, authentiques, sont devenues rares. Et en même temps, j'ai envie de croire que c'est beaucoup moins rare qu'on ne penserait. Mais Oui, tout dépend qu'est-ce qu'on met derrière ça et quelle qualité vraiment on met en référence à soi à l'extérieur par rapport à cette notion-là. mm. Oui, ce que j'ai envie de dire, par rapport à ta question de départ, c'est qu'est-ce qui a vraiment du sens? Euh, j'ai envie peut-être justement d'ouvrir ça c'est très simple. C'est-à-dire que quand je parle d'amour, c'est d'amour, mais au sens plus basique et simple du terme. C'est-à-dire, pour moi, il y a de l'amour dans ce qu'on fait, le fait qu'on soit mis à un rendez-vous et qu'on Hmm. soit connecté à un Zoom, euh, tout ça, il y a une envie il y a une simplicité, il y a se laisser porter par, voilà,
leur vie aussi de papoter pendant 1 heure et demie. Si on n'aimait pas faire ça, on ne le ferait pas en fait. Ouais, ouais, mais tout à fait, oui, oui. Et, C'est dans la on ferait simplicité, pas ouais. du... et c'est ça que je veux dire, c'est que cet amour, il est peut-être beaucoup plus simple, présent, et présent partout autour de nous, sans qu'on s'en rende compte. Et vraiment, je commence à parler pour moi en premier, à me sentir des fois, parfois un peu seul dans une grande ville, très peuplée, alors qu'il y a beaucoup de gens autour de moi et que on a de la chance justement, et que je disais tout à l'heure, j'ai la chance aussi d'avoir accès à une communauté de personnes avec qui je me sens bien. Hmm. Ensuite, j'ai, pour terminer, citer une recommandation de livre ou une ressource ou un conseil simple à transmettre aux personnes. Bah, c'est simple, c'est La danse des 5 rythmes de Gabriel Ross, qui a été traduit en français par Lucie Nero, donc en plus c'est facile. Euh, et ça permet, voilà, d'avoir une compréhension intellectuelle de ce dont on parle, et donc, et donc de pouvoir aussi trouver des clés, à travailler aller sur le dance floor en fait. Parce que du coup, elle ouvre aussi beaucoup de portes sur l'aspect des- de la danse libre et des 5 rythmes, qui est pas juste une pratique, mais aussi, enfin, qu'on peut en faire une philosophie en fait, une philosophie de vie. Euh, voilà, elle parle du rituel, elle Ok. parle de beaucoup de choses. C'est très, euh, voilà. Je l'ai prêté, on ne l'a pas rendu. Il faudrait que je m'en rachète une copie parce qu'on peut le relire beaucoup. Ouais, il me semble Bruno de Marseille aussi l'a évoqué dans ses recommandations, de mémoire. Et un track, lors de ton dernier coup de cœur là, ou celui que tu écoutes Ah, régulièrement, un truc récent. je déteste ça parce que j'embrasse tellement. Non, mais celle qui me vient, Ah, c'est pas une track, c'est un groupe, et c'est plusieurs tracks de Bayouka en fait que je joue depuis. Ça fait 1 an que je développe plusieurs tracks de ce groupe, qui est un groupe galicien et qui fait une musique folklotronica, donc fusion de musique folklorique et electronica, qui vient plus, en général, d'Amérique du Sud hum, ou hum. d'Afrique. Et là, on a de la folklotronica, galicienne. Et, j'adore ces tracks. Et les gens sur le dance floor, adorent ces tracks, à chaque fois que je les Super. joue. La dernière que je joue, le titre exact, je suis plus sûr de l'avoir en tête, Tu mais m'enverras. Hmm. Et si tu pouvais résumer l'essence du mouvement libre en une phrase, quelle serait cette phrase, cher ami? vous avez 24 heures. Non, mais il n'y a qu'à danser, Y'a qu'à danser, ça il n'y a vaut qu'à ses bouger. piques et bouder. C'était quoi déjà ça? Putain, ça fait 80s. C'est notre Ouais, jeunesse, ça. Y'a j'ai qu'à plus. danser. Ouais. C'était Il y a qu'à danser, mais le groupe, c'était pas Kassav, mais c'était pas loin, je pense. Ouais. Ok. Bah écoute, ça marche, hein. Y'a qu'à danser, hein. Allez danser, tout le monde. Tu sais que j'ai appris il y a peu qu'il y a des gens qui sont amusicaux et qui sont Ah, absolument ouais. pas sensibles aux vibrations de la musique et pour lesquels le cerveau et l'être, ou là, en tout cas qui y sont dans cette vie, n'est pas câblé du tout. J'ai énormément de mal à le croire. Je Eh ben, il t'avoue y que a des, il y a des, j'ai plus les sources là, mais j'ai lu ça il y a, j'ai entendu un spécialiste neuro, je sais plus quoi. Je peux t'envoyer le lien du podcast. Voilà, j'ai le lien du podcast. Il dit, on a fait des tests. Les États-Unis ils ont fait des tests. Il y a des groupes avec des sociologues, des psychologues et tout machin. Il y a des gens qui sont absolument pas. Mais c'est au niveau neuronal, ils ont mis Oui, des. oui, non, mais je comprends qu'il y ait une. Après, c'est sûr que dès qu'il y a Ça résonne pas. des dysfonctionnements au niveau du cerveau, comme je disais tout à l'heure, c'est une fonction extrêmement complexe, Hmm. donc il suffit qu'il y ait un dysfonctionnement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît tellement acquis, c'est dans ce sens-là où je dis ça me paraît Oui, tellement inconcevable de ne pas pouvoir. Mais oui, ben voilà. David, nous avons terminé cet entretien musico-dansant. Qu'est-ce que? merci Ben. Avec joie, David. Merci, c'est chouette d'avoir échangé tout ça.